Alors, chapitre 10, calcul littéral, complément, distributivité et équation. Donc le début de ce chapitre est vraiment un prolongement en fait du chapitre qu'on avait déjà vu sur le calcul littéral. On va revoir grand 1 développer, factoriser avec la distributivité. J'ai mis complément parce qu'il y a quelques petites difficultés en fait qui vont s'ajouter. 1.1 développer avec des puissances. Jusque là en fait c'est pas trop difficile. On a déjà vu les puissances. Je vous rappelle x fois x ça fait x carré. Donc voilà, on va essayer de mélanger un petit peu ces toutes petites difficultés. Alors la distributivité, donc k fois entre parenthèses a plus b, c'est k fois a plus k fois b. On a déjà vu ça. Alors dans l'exemple 1, développer puis simplifier x multiplié par parenthèse 3x plus 7. Alors pour faire ça, il faut déjà bien identifier, donc avec les mêmes couleurs qu'il y a en fait dans cette formule ici. Donc le premier, c'est bien k, donc c'est x. Le premier multiplié par, dans la parenthèse, le premier que je mets en vert. Et là, il faut bien voir que c'est tout le 3x. Donc le premier plus, eh bien, le premier, le jaune, multiplié par le deuxième de la parenthèse, c'est 7. Ce qui fait qu'en appliquant la formule, on est bien sur le jaune, le premier, multiplié par, dans la parenthèse, le vert, celui-ci, plus le jaune, voilà, x multiplié par le bleu dans la parenthèse, c'est-à-dire le 7. Ensuite, la petite difficulté va être de simplifier, c'est-à-dire que toute cette partie-là, il va falloir qu'on l'écrive un petit peu différemment. 3x, c'est 3 multiplié par x. Et dans un ensemble de multiplication, on peut changer l'ordre des facteurs. Donc ce qui fait qu'on écrit ce que je viens de souligner, 3 fois x fois x. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, x fois 7, je vais l'écrire en changeant simplement l'ordre des facteurs, 7 fois x. Bon, jusque-là, en fait, c'est facile. Je reviens maintenant à mon 3 fois x fois x. Le x fois x, ici, je vais l'écrire x carré. Le 3, je laisse tout seul, donc c'est 3 multiplié par x carré. 3 fois x carré, ça s'écrit 3x carré. Ensuite, mon 7 fois x, qui est ici, eh bien, je vais l'écrire tout simplement 7x. Voilà, c'est là. On a déjà vu qu'une fois qu'on a ce genre de situation, on ne peut plus simplifier, on ne peut plus mélanger le 3 avec le 7 par exemple, on est obligé de s'arrêter là. Et donc la formule qui est attendue, le résultat en fait de développer et simplifier, eh bien c'est 3x carré plus 7x. Ça c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, on va essayer d'identifier de la même manière avec le surligneur. Donc là, ce qui est devant la parenthèse, donc c'est bien tout 4x qui correspond à k en fait dans la formule, multiplié par entre parenthèses, ce qui est en vert, c'est tout le 2x. Voilà. La formule correspond à une soustraction, donc moins, et puis donc on va avoir dans la parenthèse, le deuxième de la parenthèse, c'est le 5. Donc on va utiliser la formule de la distributivité avec le moins. On est bien sur le jaune, 4x, multiplié par le vert, 2x, moins, parce que c'était bien un moins, le jaune, 4x, multiplié par le bleu, c'est-à-dire le deuxième de la parenthèse, le 5. Maintenant qu'on a développé, il va falloir simplifier les écritures. Alors, 4x multiplié par 2x, on va pouvoir décomposer, réécrire ça en mettant toutes les multiplications. On est bien sur 4 fois x fois 2 fois x. Ok. De à droite, 4x fois 5, eh bien entre le 4 et le x, il y a une multiplication. Je l'écris 4 fois x fois 5. Je reviens maintenant sur la partie de gauche, 4 fois x fois 2 fois x. Eh bien, je vais réorganiser un petit peu l'ordre des facteurs. Donc, je vais mettre ensemble le 4 et le 2. Et le x et le x, je vais le mettre ensemble. Ça s'écrit 4 fois 2 fois x fois x. Ok, la partie de droite maintenant, eh bien, je peux mettre ensemble le 4 et le 5. Donc, ça me fait 4 fois 5 fois x. On a juste changé simplement l'ordre des facteurs. Je reprends sur la partie de gauche. Le 4 fois 2, eh bien ça fait tout simplement 8. Donc du coup j'écris 8 ici. Ensuite le x fois x, ça fait tout simplement x carré. Donc j'écris juste en dessous 8x carré. La soustraction reste la soustraction. Le 4 fois 5, toute cette partie-là, ça fait 20.
donc j'écris le 20 à cet endroit-là, et puis le x qui est tout seul, ben, j'écris pas la multiplication entre les deux, ça fait 20x. Donc le résultat de ce qu'on m'a demandé, c'est tout simplement 8x carré moins 20x. La grande idée, c'est vraiment de décomposer, de réorganiser l'ordre des facteurs pour pouvoir mettre ensemble ce qui va bien ensemble. Donc les nombres classiques vont bien ensemble, et puis s'il y a des inconnus, x par exemple, on met les x fois x, on les met ensemble pour avoir des x carrés. Alors on va regarder maintenant la petite remarque. Donc dans l'exemple 1, l'écriture x fois 3x plus 7 est l'écriture d'un produit. Pourquoi est-ce que c'est un produit? C'est parce qu'on est bien sur une multiplication. Et dans la multiplication, j'ai bien un facteur à gauche, un facteur à droite. J'ai dans cette multiplication x qu'on multiplie avec... Tout ça, c'est un peu compliqué, c'est une expression 3x plus 7 entre parenthèses, mais on est bien sur une multiplication. Et toujours dans l'exemple 1, donc au niveau du résultat, on est sur cette fois-ci l'écriture d'une somme, c'est-à-dire que si on regarde bien, là c'est bien une addition, on va additionner 3x carré avec 7x, donc on est bien sur l'écriture d'une somme. C'est écrit ici, la somme. Donc on ajoute, comme c'est indiqué, 3x carré et puis 7x. De la même manière, dans l'exemple 2, on est bien sur... Alors ici, on ne voit pas la multiplication, elle serait pile à droite du x là. Et donc on est bien sur une écriture d'un produit et on est en train de multiplier 4x avec entre parenthèses 2x moins 5. On est bien sur 4x multiplié par 2x moins 5 même si la multiplication n'est pas apparente. Donc on est bien sur un produit. Et puis donc à la fin, donc quand on écrit 8x carré moins 20x, alors on dit que c'est l'écriture d'une somme. Alors on pourrait dire d'une différence, mais souvent en fait on dit soit c'est un produit, soit une somme. Donc c'est simplement qu'on prend 8x carré d'un côté, voilà c'est ça, et on va ajouter a, et de l'autre côté on va se retrouver avec du moins 20x. Ce serait pas une grosse faute de dire que c'est une soustraction et qu'on soustrait 8x carré et on va soustraire à 8x carré, on va soustraire 20x par exemple. Ce serait pas une trop grosse faute, mais voilà, généralement on dit que c'est une somme ou un produit. Voilà donc pour les exercices à connaître, on va essayer de traiter les 4 exercices. Alors première chose, c'est avec mon surligneur, donc j'essaye d'identifier donc de la formule de la distributivité K, A et B. Donc je vous rappelle, K fois entre parenthèses A plus B, c'est K fois A plus K fois B. Alors ici, donc je vais avoir, bon, mon K en fait c'est X. À l'intérieur des parenthèses, c'est tout le 10X qui correspond à B. Et c'est le 7 qui correspond à C. Et il y a un plus entre les deux. Donc on est bien sur jaune multiplié par le vert. Donc c'est X fois 10X plus le jaune. Voilà, multiplié par le bleu. Donc qui est par ici. Donc jusque là en fait ça va. Ensuite je vais réécrire alors 10 multiplié par 10X. Je vais bien séparer en fait le 10 fois X. Ça s'écrit 10 fois x fois x. Et dans le 7 fois x, je vais simplement changer l'ordre. C'est le x fois 7, pardon, c'est le 7 fois x. Alors dans la partie de gauche, je vais mettre ensemble x fois x, qui est ici, et ça va devenir du x carré. Et le 10, je vais le laisser devant. Ce qui fait que je vais avoir du 10x carré. Et puis à cet endroit-là, je vais tout simplement réécrire 7x. Donc la formule qu'il fallait trouver, c'est 10x carré plus 7x. Je vais me permettre de faire le 2. Donc pour le 2, de la même manière, on est bien sur le premier devant la parenthèse en jaune, multiplié par... Alors dans la parenthèse, on fait bien attention, le premier c'est moins 2x. Là, le symbole utilisé c'est moins, et puis l'autre ce sera 5, donc pour le deuxième de la parenthèse. Donc on est bien sur formule de la distributivité, jaune multiplié par le vert. Et alors là cette fois-ci donc je mets des parenthèses pour qu'il n'y ait pas deux symboles qui se suivent, multiplié et moins. Donc ce qui fait que multiplié par parenthèse, ce ne sont pas les mêmes parenthèses que juste au-dessus, hein. On est bien sur moins 2x. Mais le moins 2x je le mets entre parenthèses pour que ça ne se mélange pas avec la multiplication. Ensuite il y a le moins, le jaune, ici, multiplié par le bleu. Et le bleu en fait il est là. À partir de là, voilà, je vais simplement réécrire différemment. Donc quand je vais réécrire x fois moins 2x,
ben, c'est pareil que x fois moins 2 fois x. Et donc le moins 2, je le mets tout à gauche. Donc ça me fait moins 2 fois x. La soustraction qui est là, je la place ici. Et puis le x fois 5 qui est à droite, là, ben, je l'écris plutôt 5 fois x. Donc ce qui fait que je me retrouve en mettant ensemble le x fois x, ici qui fait du x carré, et bien je me retrouve avec du moins 2x carré, et puis ben, du moins 5x. Voilà ce qui était attendu donc pour le deuxième exercice. On va faire le troisième exercice toujours en identifiant les couleurs. Donc là, ce qui est devant la parenthèse, c'est en jaune, c'est 3a. Donc il y a un peu plus de choses que les exercices précédents. Multiplié par, dans la parenthèse, le premier, c'est 5a. Le moins, c'est l'opération. Et puis ensuite, le deuxième de la parenthèse, c'est 2. Donc on est bien sur maintenant jaune, 3a, multiplié par le vert, 5a, moins jaune, 3a, multiplié par le bleu, et le bleu, c'est 2. Très bien. Maintenant, je réécris. 3a fois 5a, c'est 3 fois a fois 5 fois a. Je mets ensemble, je vais changer l'ordre des facteurs, et donc du coup, je mets ensemble le 3 et le 5. Ça nous fait du 3 fois 5 fois a fois a. Donc très bien. Alors je m'occupe tout de suite là de a fois a, ça fera du a carré. Et puis 3 fois 5, ça fera du 15. Donc ce qui fait qu'on va se retrouver avec du 15 a carré. C'est ce qui est écrit ici. Ensuite, bon, bah, la soustraction, en fait, elle reste là, il n'y a pas de problème. Je vais réécrire le 3a fois 2. Bah, le 3a fois 2, c'est 3 fois a fois 2. Donc je change l'ordre des facteurs. Et donc du coup, j'écris c'est 3 fois 2 fois a. Donc c'est-à-dire 6 fois a, c'est-à-dire 6a. Donc on est bien sur résultat attendu. On était bien sur 15a carré moins 6a. Et puis je vais faire maintenant... Oups, alors je vais essayer plutôt d'effacer. Je vais faire maintenant en fait le dernier. Et donc pour le dernier, on est toujours sur développer puis simplifier l'écriture de. Mais avant de le faire, j'aimerais bien qu'on identifie. Alors il y a bien ici un développement. Et il y a bien le plus 3 en fait qui va, j'ai envie de dire, rester sur la droite et qui sera, on va dire, en plus du développement qu'il y a à faire. Donc le plus 3, je vais tout le temps l'écrire en fait sur la droite sans que ça pose problème. Alors, j'enlève ces couleurs là parce que je vais m'en servir. Donc du coup, on va essayer d'identifier. Alors celui qui est devant la parenthèse, ah ben tiens, cette fois-ci en fait il est à droite, il n'est pas à gauche. Donc c'est le 4x. Ensuite le premier dans la parenthèse, ben, c'est 2. Ok, c'est une soustraction. Et puis le deuxième de la parenthèse, c'est 5x. Bon, jusque là, pas de souci. On a dit le plus 3, je le laisse sur la droite. Alors, on a dit, ben, c'est jaune multiplié par vert. Bon, alors peu importe l'ordre. Hein. Donc là, j'ai mis vert fois jaune. Ensuite, moins. Et puis le jaune avec le bleu. Donc le jaune qui est là avec le bleu qui est par là. Ok, donc à partir de là, le plus 3, en fait, on le met bien à droite. Le développement a été effectué, pas de souci. Je vais simplement réécrire 2 fois 4x, c'est 2 fois 4 fois x. Et donc à partir de là, mon 2 fois 4 fois x, ça va s'écrire 8x. C'est ce qu'il y aura ici. Je vais maintenant regarder l'autre expression, c'est-à-dire 5x fois 4x. Alors le 5x fois 4x, je vais le 5 fois x fois 4 fois x, le 5 et le 4, je les mets l'un à côté de l'autre, et le x fois x, je les mets l'un à côté de l'autre. Je vais mettre ensemble x fois x, ça me fait du x carré. Je mets ensemble le 5 fois 4, ça me fait du 20. Et donc ce qui fait que je me retrouve avec du, alors il y a le moins qui est là, le moins en fait qui est là, je me retrouve avec du 20x carré. Et puis il me reste mon 3 qui est toujours en fait sur la droite, là, et que je laisse tranquille. Il y a par convention, donc le moins 20x carré, eh bien on va le mettre devant. Et donc du coup, tout le moins 20x, je le place à cet endroit-là, le moins 20x carré, pardon. On met d'abord par convention les x carrés, puis ensuite les x, puis ensuite les nombres classiques. Et donc du coup, c'est moins 20x carré. Ensuite, celui-ci, ben, c'est plus 8x que je mets à cet endroit-là, et puis je mets ensuite le plus 3. C'est simplement, j'ai réorganisé en fait le résultat pour qu'on puisse avoir d'abord les x carrés, puis ensuite les x, puis ensuite le nombre classique. Donc le résultat de cet exercice 4, moins 20x carré plus 8x plus 3.
Alors on va regarder en fait les écritures. Donc ici en fait il y a quelques petites informations qui sont données. Donc x fois 10x, eh bien ça correspond à x fois 10 fois x. C'est bien ce qu'on a indiqué et qu'on peut écrire en changeant l'ordre des facteurs, 10 fois x, c'est-à-dire 10x carré. On l'a bien détaillé dans l'exercice 1, c'est réécrit en fait à cet endroit-là. Ensuite, un autre dans l'exercice numéro 3, 3a fois 5a, on peut l'écrire comme étant égal à 3 fois a fois 5 fois a. Ce qui fait qu'on peut, en changeant l'ordre des facteurs, on peut écrire ça comme 3 fois 5 fois a, c'est-à-dire en mettant ensemble 3 fois 5 ça fait 15, a fois a ça fait a carré, donc c'est-à-dire 15a carré, et qu'on écrit donc sans le symbole de la multiplication 15a carré. Alors, il y a dans ce mélange en fait, d'exercices à connaître beaucoup de difficultés quand même. Donc moi je vous conseille de voilà, rester dessus, essayer de bien comprendre et surtout essayer de refaire en fait, ces 4 exercices là. On est sur du calcul littéral, c'est pas si évident.